Il n'est pas surprenant de trouver un lieu de culte à cet endroit. Le plus surprenant est de constater que ce lieu de culte a été remplacé plus tard par une église. Nous allons rencontrer Adi Erlich, qui est un archéologue très connu. Elle a mis à jour à Banias, qui est loin au nord d'Israël, une découverte incroyablement passionnante. C'est l'une des plus anciennes églises jamais trouvées dans l'État d'Israël et elle date du IVe siècle. Alors Adi, où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Nous sommes à Banias, appelé dans les sources anciennes Panéas ou Pagnon, qui est un ancien site romain et un lieu de culte pour le dieu Pan. C'est pourquoi on l'appelle Panéas. Et récemment, j'ai eu l'honneur et le plaisir de fouiller ici et de faire une nouvelle découverte. C'est le site traditionnel. Je suis déjà venu ici plusieurs fois. C'est à l'intérieur du même site? Oui, c'est juste ici, en haut de la colline, sur la terrasse que nous allons bientôt atteindre. Donc vous me disiez qu'il y a seulement quelques mois de cela, tout ceci était enterré. La plupart étaient encore recouverts. Une partie était déjà excavée. Par exemple, ce magnifique mur de niche que vous pouvez voir ici, il a été excavé il y a environ 20 ans, mais le reste était enterré. Mais tout ce que nous voyons ici était sous la terre. C'était sous terre. Les gens marchaient au-dessus sans le savoir. Dans quoi sommes-nous? Quel est cet endroit? Cet endroit est en fait un complexe ouvert dédié au dieu Pan. Il n'est pas surprenant de trouver un lieu de culte à cet endroit. Le plus surprenant est de constater que ce lieu de culte a été remplacé plus tard par une église. Et c'était vraiment une grande surprise, une très grande surprise. Vous vous tenez là, près de ce qui était autrefois une porte? Tout à fait. Donc quelqu'un passait d'un côté à l'autre. Oui, si vous passez par cette porte, il y a cette dalle de pierre avec les lignes de croix qui témoignent de la venue des pèlerins. En fait, tout est recouvert de ces croix. Tout. Si nous avions trouvé une simple église, cela aurait pu être une autre église communautaire pour les habitants de Césarée-Philippe de l'époque. Mais vous dites que les éléments trouvés démontrent que ce n'était pas une église communautaire. Non. C'était un lieu de pèlerinage. Oui. C'est le site où, selon le Nouveau Testament, Jésus se tient avec Simon-Pierre et lui dit qu'il lui donne les clés du royaume des cieux et les portes de l'enfer, qui est aussi le nom de ce lieu. Elles ne pourront pas t'arrêter. En effet. Après avoir creusé ici, il y a moins d'un an, les résultats ont démontré que c'était un événement très probable. Très tangible, oui. D'accord. Si nous examinons les données, la meilleure option est que cet endroit ait commémoré la rencontre de Jésus et de Pierre. Vu les nombreuses pierres qui sont ici. Tu es mon rocher et Pierre, Pétros, bien sûr, est une pierre. L'entrée se faisait par le nord et les églises sont normalement entrées par l'est. Donc, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en partie et la partie qui est proche de la grotte, comme une petite chapelle. Et nous avons cette dalle de pierre pleine de petites croix qui témoignent que les pèlerins sont venus ici et ont marqué ces croix sur cette pierre. Toutes ces parts de données nous conduisent à penser qu'il ne s'agit pas d'une simple église ordinaire, où l'on vient prier, mais qu'elle était plutôt destinée aux pèlerins. Jésus dit, tu es le rocher. Vous l'avez décrit comme « voici le rocher, et sur toi je bâtirai mon église, Ecclésia ». Vous avez mis au jour un endroit qui est au cœur d'un site très important pour les pèlerins chrétiens. Ils peuvent voir ça. Le sol d'Israël est rempli de souvenirs du passé pour ceux qui savent observer. Cela peut se présenter sous la forme de bulletins qui portent les noms de personnages bibliques spécifiques ou de pierres anciennes qui ont donné vie à ces personnages. Mais l'expérience la plus intense se produit lorsque les archéologues découvrent des lieux et des structures qui nous rappellent que nous faisons partie d'une plus grande histoire. Partout où vous regardez, il y a une histoire qui remonte à des milliers d'années. Je pense que pour les familles en Israël, lorsqu'elles visitent un de vos parcs, gérés par vous et vos collègues, elles se connectent avec l'histoire, avec un récit du peuple juif. Elles sont en contact avec un récit de la terre et la richesse historique que porte ce lieu. L'archéologie est parfois perçue comme un laboratoire médico-légal. Vous recueillez les preuves. Le monde entier s'arrête pendant un moment. Et puis vous vous retrouvez à remonter le temps. C'est beau de voir comment tout est lié et tout ce qu'il fallait, c'était de faire sortir quelque chose du sol et de le trouver. C'est une chose merveilleuse que d'en faire partie.
Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.